الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 24 من شهر شعبان لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس السابع من دروس شرح الأصول الثلاثة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ta'ala. Nous sommes le 21 juin 2014 et nous entrons dans le 7e cours de l'étude des trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous sommes entrés dans le sujet de l'alliance et du désaveu, al-wala ou al-bara. Nous en avons vu les différentes catégories et ses jugements. Nous avons vu qu'il y a l'alliance et le désaveu entre les croyants et les mécréants. Elle a ses règles. Ensuite, il y a l'alliance et le désaveu entre les croyants eux-mêmes, ceux qui sont pieux et ceux qui sont pervertis par les péchés, les innovations et autres. Elle a ses règles également. On a vu qu'il est possible, il est même légiféré, d'aimer un croyant en fonction de sa foi et ses actes. Plus le croyant est pieux, plus il sera aimé. Nous avons vu, alaykoum salam, que chez les croyants, il y a deux catégories. Ceux qui sont aimés totalement, ce sont les prophètes, les pieux, les sahaba radiyallahu anhum, ceux qui ont suivi les prophètes parmi les savants de l'islam, de la sunna, non pas les savants de l'innovation. Ensuite, il y a ceux qui sont aimés en partie, mais qui sont aussi détestés en partie. Ce sont ceux parmi les croyants qui commettent des péchés qui n'excluent pas ces gens de l'islam, ils restent croyants. Ça peut être des péchés majeurs, des péchés mineurs, ça peut être des innovations qui n'arrivent pas au degré de la sortie de l'islam. Ces personnes-là doivent être aimées pour la base de la foi qu'elles ont, et en même temps, elles doivent être détestées en fonction de leurs péchés. Ensuite, nous avons vu la conduite que l'on doit avoir avec ces gens-là. Nous avons vu que nous devons prendre en considération 4 points importants qui sont les intérêts ou l'intérêt de la religion, l'intérêt du concerné, l'intérêt de celui avec qui il veut se conduire et il veut agir, celui qui commet les péchés parmi les croyants, et enfin l'intérêt des musulmans. À titre d'exemple, une personne commet un péché. Ce péché est grave. Je dois l'aimer si cette personne est croyante pour la base de la foi qu'elle a en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dois la détester pour le péché qu'elle commet. Comment est-ce que je dois me conduire avec cette personne? La réponse va dépendre des 4 points que nous avons cités tantôt. Je dois regarder l'intérêt de la religion. Quel est le meilleur à faire vis-à-vis de la religion? Si vis-à-vis de la religion le meilleur est de montrer à cette personne l'animosité que j'éprouve pour elle et de cacher la base de l'amour que je dois avoir pour elle, alors c'est ce que je devrais faire en prenant compte des 3 autres aspects. Deuxièmement, il y a l'intérêt que j'ai, moi, l'acteur, à me conduire avec cette personne. Quel intérêt j'ai à lui montrer mon amour ou à lui montrer mon animosité? Car j'éprouve ces 2 choses pour cette personne qui est croyante mais qui pêche. Donc, je dois regarder l'intérêt que j'ai. Par exemple, si je sais qu'en restant avec cette personne et en lui montrant mon amour et en cachant mon animosité pour elle, je risque de pencher vers cette personne et donc d'être affecté par ses comportements, par ses péchés,
alors je dois faire prévaloir mon intérêt. Donc, à ce moment-là, je ne dois pas lui montrer l'amour, je dois lui montrer le contraire. Troisièmement, l'intérêt de la personne avec qui je veux avoir ce comportement que la religion me demande d'avoir, le croyant qui pêche. Je dois regarder, est-ce que si je lui montre mon amour et lui cache mon animosité, il va continuer dans cet égarement et dans ce péché? Si c'est oui, je ne dois pas le faire. Je dois plutôt lui montrer le contraire. Quatrièmement, l'intérêt des musulmans. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que si les musulmans me voient montrer de l'amour à cette personne, cet innovateur, ou bien ce grand pécheur, est-ce que si les musulmans me voient montrer de l'amour à cette personne et ne pas lui montrer d'animosité, ils vont être affectés et ils vont donc penser que cette personne est pieuse et donc vont la fréquenter et plus tard suivre ses pas? Si c'est le cas, je ne dois pas le faire. Et donc je dois prendre en considération ces 4 aspects. Et certains, parmi les gens des passions, ne prennent en considération que un de ces aspects. Ils regardent l'intérêt de la personne avec qui on veut agir et ils disent, si tu lui montres l'animosité, cette personne ne va pas revenir à la guider, elle ne reviendra pas à l'ordre d'Allah et tu seras la cause de son égarement. Cette parole est due à un manque de compréhension, voire même un manque de connaissance de ce que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de mettre en pratique comme règle religieuse. Car, certes, il se peut qu'à cette personne, je montre l'animosité et je cache l'amour, ce qui va faire que cette personne ne reviendra pas sur le droit chemin. Mais de l'autre côté, où est l'intérêt des musulmans qui, eux, me verront montrer l'amour à cette personne et qui penseront que cette personne est pieuse? Résultat, en voulant préserver cette personne, j'ai peut-être égaré 100 musulmans, car je suis peut-être un modèle, tu es peut-être un modèle, que ce soit à grande échelle, en tant qu'imam, prêcheur ou autre, ou à petite échelle. Tu es un exemple dans ta famille, dans le milieu dans lequel tu vis. Donc voyez l'importance de ces règles qui sont émises par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance d'apprendre la croyance en détail et ne pas écouter ceux qui font fuir les musulmans de l'apprentissage de la croyance, car l'apprentissage de la croyance égale le chemin vers le paradis et l'ignorance de la croyance égale le chemin vers l'enfer, qu'on le veuille ou non. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, en montrant une règle très importante dans ce sujet: Al-mu'min alayhi an yu'adiya fillah wa yuwaliya fillah. Il est obligatoire aux croyants d'avoir de l'animosité pour Allah et de l'amour pour Allah. C'est-à-dire que le croyant doit aimer pour Allah ceux qui méritent cet amour et détester pour Allah ceux qui méritent cette animosité. Et la condition ici est de la plus grande importance pour Allah subhanahu wa ta'ala, car vous allez voir ce qu'est le sectarisme qui consiste à aimer ou détester ou baser l'alliance et le désaveu sur le suivi d'une personne, d'un groupe, d'une pensée. Toutes ces choses hors du Coran et de la Sunna, alors que l'alliance et le désaveu doivent être fondés sur le Coran et la Sunna. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous montre que nous ne devons pas éprouver de l'amour ou de l'animosité en fonction d'une terre, en fonction du fait que la personne est issue du même pays que nous, de la même origine, ou bien du même courant de pensée, des mêmes buts, et toutes ces choses-là, de la même nationalité, de la même tribu, du même groupe, et ainsi de suite. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il est obligatoire aux croyants d'établir
l'animosité pour Allah et l'amour pour Allah. Il dit وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تَجِبُ مُوَالَاتُهُ وَإِنْ ظَلَمَكَ وَاعْتَدَى عَلَيْكَ. Et on doit savoir qu'il est obligatoire d'aimer le croyant quand bien même il t'aurait opprimé et aurait transgressé à ton égard. De quel amour est-ce qu'il parle ici? Il parle de l'amour de base, du fait que ce croyant qui, malgré son injustice, a la base de la foi. C'est-à-dire que le musulman doit détester le croyant qui commet l'injustice à cause de son injustice. Mais tant que cette injustice ne l'exclut pas de l'islam et ne fait pas de lui un mécréant, il doit être aimé quand même en fonction de la foi qu'il a. Et après, comment on doit se conduire avec lui, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, il dit وَالْكَافِرْ تَجِبُ مُعَادَاتُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ. Et quant au mécréant, il est obligatoire d'avoir pour lui de l'animosité, quand bien même il t'offrirait des choses ou serait bon envers toi. فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. Car certes, Allah, exalté soit-il, a envoyé ses messagers et fait descendre ses livres afin que la religion tout entière soit vouée à Allah. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. Et que l'amour soit pour ses alliés et l'animosité pour ses ennemis. Ibn Taymiyyah rahimallah continue jusqu'à dire وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة مخلط استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. Et si un homme unit en lui le bien et le mal, le péché, la bonne action, la sunna et la bid'a, il méritera alors un amour en fonction du bien qu'il a et une animosité en fonction du mal qu'il a en lui. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. Il est donc possible que soit réuni chez une personne ce qui provoque l'amour pour lui et l'animosité pour lui, ou pour elle, pardon. فيجتمع له من هذا وهذا. Il peut unir en lui ces deux choses-là. Puis il dit هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة. Ceci est la base sur laquelle les partisans de la sunna sont unanimes. Ça fait partie des bases de la croyance des gens de la sunna de croire ce que l'on vient de citer. Ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah cite une règle importante et dit Man kana mu'minan wajabat muwalatuhu min ayyi sinfin kan wa man kana kafiran wajabat muadatuhu min ayyi sinfin kan wa man kana fihi iman wa fihi fujur u'tiya min al-muwalah bihasabi imanihi wa min al-bughd bihasabi fujurihi. C'est donc la conclusion de ce qui a été dit tantôt. Il dit celui qui est croyant, il est obligatoire de l'aimer, peu importe de quelle partie il est issu. Les pécheurs, ceux qui font telle et telle chose. Et celui qui est mécréant, il est obligatoire d'avoir pour lui l'animosité, peu importe de quelle partie il est issu. Celui qui a en lui la foi et le péché, on doit lui donner l'amour qui correspond à sa foi et l'animosité qui correspond à son péché. Pour résumer, l'alliance et le désaveu entre les croyants, il faut savoir qu'il y a deux catégories de croyants, ceux qui sont aimés de façon totale, et deuxièmement, ceux qui sont aimés partiellement et détestés partiellement pour les raisons citées précédemment. Il reste une troisième partie, et j'espère que vous allez prêter attention
car ce sont des règles qui vous permettent de rester ferme dans la croyance de la sunna. Cette troisième partie, ce sont les gens qui commettent des erreurs, des péchés, qui sont donc des péchés. On doit se désavouer et détester leurs péchés, mais pas les gens qui commettent ces péchés. Il existe une partie de gens qui commettent des péchés ou des erreurs qui emmènent à des péchés peut-être, mais ils sont pardonnés pour une raison que nous allons citer. Nous devons nous désavouer de ce péché, de cette erreur, et le détester, mais pas l'auteur ou l'acteur du péché ou de cette erreur. Qui sont ces gens? Ce sont ceux qui ont fait un effort d'interprétation et qui sont aptes à le faire parmi les savants qui ont réuni en eux les outils pour pouvoir faire un effort de réflexion dans les questions religieuses, mais cet effort de réflexion ne va pas forcément aboutir à la réponse correcte. Il se peut que cette personne va se tromper. S'il est avéré à travers les savants, non pas les ignorants, que cette personne a fait erreur, alors on doit se désavouer de l'erreur, mais pas de la personne, car elle est apte à faire cet effort de réflexion et elle sera même récompensée pour Allah subhanahu wa ta'ala pour l'effort qu'elle a fait et qu'elle a fourni. Et quant à l'erreur, elle sera pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Et vous allez en voir la preuve, car il n'est pas permis dans le domaine de la croyance d'avancer des dires ou des paroles sans que ces dernières soient basées sur des preuves du Coran et de la Sunna. Et la preuve de ce qui est avancé ici, c'est le hadith dans l'histoire de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Le hadith est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, il est authentique et c'est un hadith qui est connu. Dans cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu vers la tribu de Banu Judayma afin de voir est-ce qu'ils sont musulmans ou non, est-ce qu'il faut les combattre ou non. Il les a envoyés vers eux. فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا. Et ils n'ont pas réussi à dire aslamna, nous sommes soumis, nous sommes musulmans. Ils ont plutôt dit saba'na. Le souci, c'est que saba'na veut dire nous avons apostasié. Et eux, pour eux, cette parole voulait dire nous sommes musulmans. Mais quand Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu est arrivé, il les a entendus dire nous avons apostasié. Apostasié, cela veut dire nous avons quitté l'islam, nous avons changé de religion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués, radiyallahu anhu. Il les a tués, il s'est basé sur ce qu'il a vu. Il a entendu, on a apostasié. Et dans l'islam, l'apostat, il est exécuté avec les règles qui émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid, radiyallahu anhu, a compris qu'ils ont apostasié. Ibn Umar, radiyallahu anhu, a dit فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسَرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ. Khalid, radiyallahu anhu, a tué et fait prisonnier des gens. Et il a donné chaque prisonnier à une personne. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, n'a pas tué son prisonnier, naturellement, car lui sait ce que veut dire saba'na. Et il sait que, il ne voulait pas dire saba'na, nous avons apostasié, mais il voulait dire nous sommes soumis. Et il a empêché tous ceux qui étaient avec lui de tuer leurs captifs jusqu'à revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Nous avons évoqué ce qui s'est passé au prophète alayhi salatu wa sallam, qui a dit فَقَالَ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ibn al-Walid. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ibn al-Walid. Oh Allah, je me désavoue auprès de toi
de ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid. Oh Allah, je me désavoue auprès de toi de ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid. Rapporté par Al-Bukhari rahimahullah sous le chapitre Bab idha qada al-hakimu bi jawr aw khilaf ahli al-ilm fa huwa rad. Chapitre concernant le fait que si le juge émet un jugement qui relève de l'injustice ou dans lequel il contredit les gens de science, son jugement est rejeté, il n'est pas accepté. L'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a cité cette histoire dans son livre de biographie des gens pieux, Siyaru A'lam al-Nubala, a dit ولخالد اجتهاده ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم. Et à Khalid radiyallahu anhu, son effort d'interprétation. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas demandé le prix du sang, car dans l'islam, quand on tue par erreur, il y a le prix du sang à payer. Et ici, le prophète ne lui a pas demandé parce qu'il était apte à faire un effort d'interprétation, il est donc excusé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de son acte, car l'acte en lui-même n'est pas bon. Et c'est pour ça que l'imam Hafiz ibn Hajar rahimahullah a dit وَالَّذِي يَظْهَرْ أَنَّ التَّبَرُّأَ مِنَ الْفِعْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ إِثْمَ فَاعِلِهِ. Il apparaît que se désavouer de l'acte n'implique pas forcément que l'action est un péché. Vous avez compris? Se désavouer de cette action ne veut pas forcément dire que cette action, se désavouer de cette action ne veut pas forcément dire que l'acteur est dans le péché. Que l'acteur est dans le péché pour les raisons que vous venez de voir. Donc, on peut se désavouer d'un acte sans se désavouer de l'acteur et sans le détester. Mais prenez garde à toutes ces personnes qui ont fait de ce que l'on vient de dire une base dans l'alliance et le désaveu. Et c'est un égarement évident, sans le moindre doute. Car les savants disent qu'à la base, celui qui commet un péché, il doit être, s'il est croyant, aimé pour sa foi et détesté pour son péché. Le péché doit être détesté et le pécheur doit être détesté. Et le cas qu'on vient de citer est une exception à cette règle de base. Et on ne doit pas faire de ce cas une règle de base. Car alors à ce moment-là, on aura contredit les textes du Coran et de la Sunna. C'est donc une question de la plus grande importance, comme vous venez de le voir. Et si vous voyez des gens qui disent on doit certes détester l'action, mais pas l'acteur, sachez que ces gens-là ne sont pas dans la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète lui-même, n'est-il pas celui qui a dit al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, celui qui man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah, qui donne pour Allah et prive pour Allah, aura complété sa foi. Donc la foi n'est complète que quand ces deux bases qui sont l'alliance et le désaveu sont réunies. Et ce que l'on vient de dire est une exception qui a les conditions que nous avons citées. Voici donc les différentes catégories d'alliance et de désaveu. Et chaque catégorie a son jugement. Et donc nous devons prendre en compte ces points qui sont de la plus grande importance. Et c'est d'Allah Azza wa Jal que vient l'aide et l'assistance, et c'est lui qu'on implore de nous guider dans la sunna et de nous éloigner de l'égarement des négateurs. Ce sont donc, de façon globale, les bases à connaître dans l'alliance et les désaveux que nous venons de voir. Le Cheikh Suleiman al-Ruhayli, waffaqahullah wa hafidhahullah, le savant de Médine, a cité 4 points à connaître qui ne font pas partie de l'alliance pour un kafir. Car les gens ont tendance à faire l'amalgame et à faire entrer des choses dans des contextes qui ne sont pas les leurs.
à cause du manque de compréhension de toutes ces règles qui viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on a enseigné et étudié les annulatifs de l'islam, on en a vu plus d'une dizaine, si mes souvenirs sont bons. Ici, il va en citer 4, c'est-à-dire ce sont 4 choses qui, si les musulmans les font, elles ne sont pas de l'alliance avec un kafir billah subhanahu wa ta'ala. La première qui a été citée par le cheikh, hafidhahullah, c'est que rendre le bien à un kafir qui ne nous combat pas par un bien, rendre le bien par un bien à un kafir qui ne nous combat pas est une bonne chose et ce n'est pas une chose qui est interdite par Allah tabaraka wa ta'ala. Si ce kafir en question te rend un service, t'offre une chose, un cadeau, te fait un bien, il est bon de lui rendre ce bien. Il est bon de lui rendre ce bien. Il ne faut pas croire qu'être bon avec cet homme-là est un péché. Car les gens mélangent ces questions. Et quand ils voient un musulman être bon envers un kafir qui n'est pas quelqu'un qui combat les musulmans et qui fait du bien à ce musulman qui lui a rendu ce bien, ils disent, regarde, il est l'ami des kuffars. Ça, c'est un manque de considérable de connaissance, de compréhension de ces sujets. Il est donc permis aux musulmans de rendre le bien par le bien et d'échanger les bonnes choses. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et ce verset est dans Surat Al-Mumtahana, l'éprouvé, La yanhaakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ce qui veut dire approximativement, Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion et qui ne vous font pas sortir de vos demeures. Et certes, Allah aime ceux qui sont équitables. Subhanahu wa ta'ala. Innama yanhaakumullah anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum Allah ne vous interdit que d'être les alliés de ceux qui vous combattent dans votre religion et qui vous font sortir de vos demeures et qui aident les autres à vous faire sortir de vos demeures. Et celui qui agit ainsi, c'est-à-dire celui qui prend en allié ces gens-là, alors voici les injustes. Et les savants du comité permanent d'Arabie ont dit dans une réponse à une question qui leur a été posée dans ce sujet, ils ont dit, et d'ailleurs le Cheikh Suleiman wafaqahullah incite et encourage les étudiants à lire les fatawas de ces savants. Et d'ailleurs, pour information, leur site est traduit en français. www.alifta.net alifta.net net. Vous cliquez sur la partie française, vous cliquez dans recherche vos différentes questions et il y a de fortes probabilités que vous trouviez les réponses. Ces savants ont dit Ahsinu ila man ahsana ilaykum minhum ay min al-kuffar غير الحربيين وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني وقبل الهدية من اليهود. Soyez bons, ce sont eux qui le disent, soyez bons envers ceux qui sont bons envers vous parmi eux, c'est-à-dire les kuffars qui ne nous font pas la guerre. Même si ces derniers sont chrétiens, s'ils vous offrent un cadeau qui est licite, alors rétribuez-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes accepté un cadeau de la part de l'empereur des Roms, les Romains, qui étaient chrétiens. Il a même accepté un cadeau des Juifs, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit
البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتواد المنهي عنه. C'est-à-dire, la bonté, entretenir le lien et être bienfaisant sont des choses qui n'impliquent pas forcément l'amour qui est interdit. Comprenez? Être bon envers ces gens-là dans les situations qui ont été citées ne veut pas dire que ces gens sont aimés, forcément. Et donc, vous comprenez l'erreur de ceux qui disent, quand ils voient un croyant faire un bien à une de ces personnes-là, que ce croyant les aime. C'est une erreur, c'est un manque de compréhension. Ensuite, il y a également, à travers ce bon comportement, une incitation aux kafir à rentrer dans l'islam et à adopter, adhérer à cette religion. Et c'est avec les bons comportements que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam, dans la condition que ces comportements ne dépassent, ne transgressent pas les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Fawzan waffaqahullah dans son commentaire des annulatifs de l'islam. Souvenez-vous, ceux qui étaient là, il dit que rendre le bien à un kafir qui t'a fait du bien, il y a en cela une fierté pour le musulman. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas se sentir redevable à un kafir. Si le kafir lui fait un bien, il doit lui rendre ce bien. Comme ça, il ne se sent pas redevable envers ce kafir. Il ne sent pas qu'il a une dette envers lui. Un des grands imams de la Sunna, et qui est un imam de l'école de l'imam Malik, rahimahullah, qui est l'imam al-Qarafi, a une parole importante dans ce sujet. Il dit نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا على تعظيم شعائر الكفر. Nous sommes bons envers eux avec toute chose qui ne fait pas aimer ces gens-là. Tout ce qui est permis et qui n'amène pas à aimer ces gens-là et à éprouver pour eux de l'amour du cœur. Ou bien, toute chose qui ne pousse pas à aimer ces personnes, et également qui ne pousse pas à glorifier les emblèmes du kufr, de la mécréance. Les emblèmes de la mécréance. Les choses qui relèvent du kufr, leurs fêtes, leurs lieux de culte, et les emblèmes qui sont propres à ces gens-là. فَمَا أَدَّى إِلَى أَحَدِ هَاتَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ. Si une chose que l'on fait amène à une de ces deux choses précitées, qui sont les aimer avec le cœur ou glorifier leurs emblèmes, alors cela devient l'alliance interdite par la religion d'Allah. Jusqu'à ce qu'il dit وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بِرِّهِ مِنْ غَيْرِ مَوَدَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ كالرفق بضعيفهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل التلطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال أذيتهم في الجوار لطفا منا بهم والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم جميع حقوقهم إلى قوله وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا. Et puis il nous dit, rahimahullah, quant à ce qu'on a eu l'ordre de faire envers ces gens-là, comme bonté, qui n'attire pas l'amour dont on vient de parler, intérieur, comme la douceur envers le faible parmi eux, le fait de nourrir l'affamé parmi eux, de vêtir le dévêtu,
d'être doux dans les paroles, non pas en humiliation devant eux, mais plutôt dans le but de les attirer vers l'islam. Le fait de supporter leurs nuisances, par exemple les nuisances du voisin, le fait d'invoquer Allah pour eux en demandant à Allah de les guider et de faire d'eux des musulmans, des gens de la joie, le fait de les conseiller dans leur religion et dans leur bas monde, corriger leurs fausses croyances, les appeler à l'islam, les corriger aussi dans leur bas monde, le fait de préserver leur honneur en leur absence, si on cherche à porter atteinte à leur honneur, par exemple, ton voisin kafir qui ne te fait pas de mal, qui ne te combat pas dans ta religion, lorsque il s'absente, on essaye d'entrer dans sa maison pour s'emparer de ses biens. Le fait de défendre cette maison n'est pas une chose qui est interdite. Le fait de préserver leurs biens et leurs droits, leurs intérêts, le fait de les aider à repousser l'injustice et à bénéficier de leurs droits. Toutes ces choses-là ne sont pas interdites par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais, écoutez bien, il incombe en même temps de garder dans le cœur que ces gens-là nous détestent et que nous les détestons. Ça, c'est ce qui tient l'équilibre dans toutes ces choses-là. Le fait de les détester ne veut pas dire être injuste. Notre but, c'est que ces gens-là entrent au paradis, sortent de la mécréance. Comprenez? Et c'est très important. Il dit, nous devons garder à l'esprit constamment et dans le cœur qu'à la base, ces gens-là nous détestent et réfutent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il pouvait nous effacer, il le ferait. S'il pouvait nous prendre nos biens, il le ferait. Et ils sont les plus grands désobéissants à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons constamment garder cela à l'esprit. Pourquoi? Car si on ne garde pas ça à l'esprit, il se peut qu'on penche vers eux. Et alors, on les aime d'un amour qui est l'alliance interdite par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui permet de bien se conduire avec eux, sans pour autant glisser dans ce terrain épineux, c'est de garder à l'esprit que ce sont des kuffars, qu'ils mécroient en Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit, qu'ils adorent un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman a aussi le droit de manger avec eux, d'être avec eux sous deux conditions. La première, être à l'abri de la tentation. Celui qui n'est pas à l'abri de la tentation ne doit pas s'approcher d'eux. C'est-à-dire, celui qui n'est pas à l'abri de les aimer, puis de les suivre, puis peut-être de devenir comme eux, il ne doit pas s'approcher d'eux. Et c'est une chose qui est très importante. Et combien sont les musulmans qui n'ont pas appris ces choses-là, qui ont fréquenté ces gens et qui ont été touchés par leur bon comportement en apparence et qui ont apostasié de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et sont devenus comme ces gens-là. Et lorsqu'on leur demande, ils disent, ces gens-là sont meilleurs que vous dans le comportement. Parce qu'ils n'ont pas pris en considération ces choses-là. Ils ne les ont même pas apprises. Et leurs prêcheurs les ont égarés de ces choses-là, en réalité. Deuxième condition, adamul mawaddati wal mahabba. Le fait de ne pas les aimer, de ne pas éprouver d'amour pour ces gens-là. Tu es commerçant. Il y a à côté de toi des gens qui ne sont pas musulmans. Est-ce qu'on va te dire que tu n'as pas le droit du tout de t'asseoir avec eux? Non. Tu n'as pas le droit du tout de manger avec eux? Non. Tu as le droit si ces deux conditions sont respectées. Le voisin, on va dire que tu ne dois jamais l'inviter, que tu ne dois jamais répondre à son invitation? La réponse est non. Si ces conditions sont respectées, tu peux le faire. Car ton but à la base, c'est de ramener les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on t'invite dans une chose où il y a ce qu'Allah et son prophète ont interdit, alors c'est interdit.
si on t'invite à table, sur une table dans laquelle on y pose, ou sur laquelle on pose une boisson illicite, alcoolisée, un aliment interdit, et ainsi de suite, tu ne t'approches pas de cette table. Les savants de l'ajna ont dit يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل الدليل على المنع ومن هذا الباب أيضا جواز مزاورتهم وجواز الإذن للكفار في الزيارة كما قلنا بالشرطين العظيمين أمن الفتنة وعدم المحبة. Il est également permis aux musulmans de manger ce que son collègue, par exemple de travail, lui offre comme nourriture, même s'il est chrétien, à condition que cette nourriture soit halal, licite. Il lui est permis d'accepter ce don de cette nourriture, que ce soit chez lui ou en dehors, chez lui le chrétien ou en dehors, tant que cette nourriture est licite ou au moins on ignore d'où vient cette chose, c'est-à-dire on ne sait pas s'il l'a volée ou non, car à la base les nourritures sont licites jusqu'à preuve du contraire. Tu ne dois pas dire avec quel argent est-ce que tu as acheté cette nourriture, où est-ce que tu l'as acheté, tu ne dois pas faire tout ça. Par contre, si tu as une preuve qu'effectivement il a une chose qui est interdite, à ce moment-là, tu t'abstiens. Il est également permis de leur rendre visite et d'accepter qu'ils nous rendent visite avec, encore une fois, ces deux conditions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà rendu visite à des malades parmi les gens du livre. Il a même rendu visite à un jeune juif qui était sur le point de mourir. Et cette visite a été la cause de l'islam de ce jeune juif. Et c'est ce qui est voulu. Par contre, si c'est pour être son ami, cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis par Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne faut pas faire tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, si il nous invite dans une occasion dans laquelle il y a la mixité, les hommes et les femmes sont mélangés, il n'est pas permis de s'y rendre. Si il nous invite dans un endroit où la musique est écoutée, il n'est pas permis de s'y rendre. Et ainsi de suite. Donc voici ce qui est en relation avec ce premier point, qu'il est permis d'être bon avec eux avec les conditions citées. Le deuxième point, il est permis d'échanger avec les kuffars les utilités qui sont licites, les expériences, du matériel ou autre. Il est permis d'avoir des échanges avec eux dans ce qui est licite. Il est permis aux musulmans d'acheter au kafir, de lui vendre, de lui donner et ainsi de suite, de prendre de lui son expérience, d'étudier chez lui une science mondaine qui est utile pour le musulman ou pour les musulmans, de se faire soigner chez eux et toutes ces choses-là. L'imam al-Bukhari rahimahullah a cité un chapitre qui a pour titre Bab al-Shira ou al-Bay' ma'a al-Mushrikin wa ahli al-Harb, chapitre l'achat et la vente avec les associateurs et ceux qui combattent les musulmans. Puis il a ramené dans sous ce chapitre, selon Abdurrahman, le fils de Abu Bakr radiyallahu anhu, qui a dit كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشعان أي طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية هذا الرجل مشرك جاء يسوق غنمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة
فقال بل بيع إذا أردتم أن تأخذوا شاة فللبيع فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاه. Donc, Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu nous dit, un homme long ou un homme grand est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un troupeau qu'il conduisait. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, est-ce pour la vente ou pour le don? Est-ce que tu veux nous vendre ces bêtes ou bien est-ce que tu veux nous les donner? Donc on voit qu'il est permis de les acheter et de prendre le don. Cet homme est associataire. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui pose cette question. L'homme lui dit, bal bay'. C'est plutôt pour la vente. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a acheté une bête. Il lui a acheté un mouton. C'est pourquoi les savants ont dit qu'il est permis d'acheter, de vendre avec eux. Cela n'a rien à voir avec l'alliance qui est interdite par Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, il n'est pas permis de leur vendre quelque chose qui va servir à faire un mal aux musulmans. Il n'est pas permis de leur donner, de leur vendre quelque chose dont ils vont se servir pour faire du tort à un musulman ou à des musulmans. C'est une chose à prendre en compte. Troisième point qu'il est permis de faire avec ces gens-là, il est permis aux musulmans de montrer en apparence l'alliance à ces gens-là dans le cas de la nécessité. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on va le voir. À condition que le cœur du croyant soit apaisé par la foi et ne soit pas habité de l'amour pour ces gens-là. Et nous avons dit en cas de nécessité. Et c'est ce qui est cité dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Que les croyants ne prennent pas les kuffars en alliés en dehors des croyants. Celui qui agit ainsi n'a rien à voir avec Allah, sauf dans le cas où vous cherchez à vous protéger d'un mal de ces gens-là. Si tu sais que ces gens-là vont te faire un mal et vont t'atteindre d'une nuisance, peut-être physique ou autre, il t'est permis de montrer en apparence ce qui n'est pas en vérité dans ton cœur comme alliance. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف وذلك في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه. Le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Allah a interdit aux croyants de se faire allier de ces gens en dehors des croyants, sauf dans le cas où ils dominent les croyants et ils risquent de leur faire quelque chose. À ce moment-là, pour se protéger, ils montrent ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Et c'est arrivé à alaykum salam, à un compagnon, si mes souvenirs sont bons, c'est Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, qu'on a contraint à prononcer la mécréance, à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le menaçait de le tuer. Il a résisté jusqu'à arriver à un degré où il ne pouvait plus patienter car c'était difficile, et alors il a prononcé des paroles de mécréance. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset pour montrer que les gens qui agissent comme lui, qui ont le cœur plein de foi, n'ont rien à voir avec ceux qui ont pris en allié les kuffars. Il est venu inquiet voir le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui a dit: Kayfa tajidu qalbak? Comment est-ce que tu sens ton cœur? Il lui a dit: Mutma'innan bil iman. Je le sens apaisé par la foi. Il lui a dit: Fa in udu fa'ud. S'il recommence, recommence toi aussi. Et c'est ce dont on vient
de parler. Taïb. Ensuite, des paroles de savants ont été citées, mais dans la globalité, ce qui est voulu, c'est ce que l'on vient de dire. Donc l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, l'imam des savants du tafsir, des exégètes, et aussi l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, ont commenté ce verset par ce que nous venons de dire, et c'est un point très important. Quatrième point à prendre en considération, c'est une règle. Man thabata islamuhu biyaqin la yartafi'u illa biyaqin. Celui dont l'islam est avéré avec certitude, on ne peut lui enlever cet islam qu'avec une certitude. C'est-à-dire, si tu es convaincu et tu sais qu'ici tous ces gens-là sont musulmans, tu en es certain, il n'y a pas de doute. Il est avéré que ces gens sont musulmans. On ne peut dire d'une de ces personnes qu'elle quitte l'islam qu'avec une chose certaine, mais pas avec un doute. Je pense qu'il a fait telle et telle chose, je pense qu'il a dit telle et telle parole, donc c'est dangereux, peut-être qu'il a quitté l'islam. On ne doit pas faire comme ça. Celui dont l'islam est avéré avec certitude, il ne sort de l'islam qu'avec certitude. Donc, s'il commet un acte qui peut être de la mécréance, mais qui peut être un péché majeur et qui n'est pas de la mécréance, on doit rester sur la base, c'est que c'est un péché majeur et qu'il n'est pas mécréant. C'est une chose qui est très importante, car c'est dans ces domaines-là que les gens du takfir, les gens, les khawarij, ceux qui incitent les musulmans à faire le mal, à tuer les innocents, à faire exploser des bombes et à faire toutes ces choses-là qui sont interdites par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est dans ce domaine-là que ces gens ont glissé. Et c'est ici qu'ils se sont égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si une personne commet un acte qui pourrait être de la mécréance, mais qui pourrait ne pas être de la mécréance, on doit rester sur la base. Vous avez vu Hatib ibn Abi Balta'a, le compagnon qui a fait ce qu'on a vu dans l'histoire, où il a remis une lettre à Quraysh pour informer Quraysh que ces gens-là, que le prophète va aller les attaquer, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que le prophète s'est conduit envers lui? Cet acte peut être de la mécréance, mais il est resté sur la base. Il lui a d'abord demandé, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et quand il lui a dit, j'ai fait ça, non pas parce que j'ai apostasié de l'islam ou parce que je suis un hypocrite, mais et il a cité l'intérêt mondain pour lequel il a fait cette chose. Le prophète l'a laissé sur son islam. Donc quand il y a une question ambiguë, on doit rester sur la base qui est l'islam, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car sinon, on va s'égarer et rendre mécréants beaucoup de musulmans. Et c'est dans cet égarement qu'est tombée cette partie de personnes qui penchent vers cette croyance du takfir, wal'iyadu billah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Donc voici en ce qui concerne le sujet de l'alliance et du désaveu. Et l'auteur, rahimahullah, en a terminé. L'auteur avait cité pour preuve le verset que l'on a vu, et ensuite il dit i'lam arshadakallahu li ta'atih. Maintenant il passe à la troisième introduction. On a dit qu'il y a 3 introductions dans cet écrit. À partir de maintenant il passe à la troisième introduction. i'lam arshadakallahu li ta'atih أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. Il dit, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Donc on voit encore une fois
la sagesse de l'auteur dans son prêche. Il invoque Allah tabaraka wa ta'ala en la faveur de celui qui le lit pour attirer son cœur à accepter le conseil qui va suivre. Il lui dit que la religion pure, la religion d'Ibrahim alayhi salam, est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble de l'humanité et c'est dans ce but qu'il l'a créé. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc la traduction, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le sens de pour qu'ils m'adorent est pour qu'ils n'adorent que moi exclusivement. Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, va passer à un autre point. Il va nous expliquer ce qu'est la Hanifiyya. Pourquoi? La Hanifiyya, qui a été ici traduit comme étant la religion pure, mais on va la traduire en détail, inshallah ta'ala, c'est ce qu'Allah nous a demandé de suivre dans le Coran. Et c'est la religion de tous les prophètes, parmi lesquels le père des prophètes, Ibrahim, alayhi salam. C'est le fait d'être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, la religion d'Ibrahim est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Pourquoi ici il nous dit la religion d'Ibrahim, alors que c'est la religion de tous les prophètes? Ce qu'on appelle la Hanifiyya, c'est la religion de tous les prophètes. Mais ici, il nous cite particulièrement le prophète Ibrahim, alayhi salam. Vous allez le voir, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Mais avant, qu'est-ce que veut dire Al-Hanifiyya? Al-Hanifiyya vient du terme Hanaf. Et le terme Hanaf, dans la langue arabe, signifie le fait de se pencher. C'est pourquoi on dit d'un homme qui est boiteux ou qui, lorsqu'il marche, est penchant, rajulun ahnaf. On dit de cet homme, il est ahnaf. Et on retrouve les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que son corps penche. Et Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est le fait de pencher vers le monothéisme en quittant le polythéisme. Ça a été appelé Hanifiyya car celui qui n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui penche vers Allah azza wa jal avec ses croyances, ses paroles et ses actions. Et par conséquent, il s'écarte du polythéisme et il s'en éloigne. C'est pour ça qu'on a appelé la religion d'Ibrahim, le monothéisme, on l'a appelé Hanifiyya. Ensuite, la Hanifiyya consiste à s'éloigner de l'association à Allah du polythéisme et à ne vouer le culte qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, la réponse à la question pourquoi particulièrement il dit la Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, est d'adorer Allah jusqu'à la fin de ses dires, de ses paroles. Pourquoi? La réponse, premièrement, car à l'époque, les kuffars de Quraysh, les juifs, les chrétiens, tous s'affiliaient à Ibrahim. Et tous disaient qu'ils suivaient Ibrahim. Les juifs le disaient, les chrétiens le disaient, et les kuffars de Quraysh, à un point où quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque et a ouvert la porte de la Kaaba dans laquelle il est entré, il a trouvé sur les murs de la Kaaba qu'on y avait dessiné Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl en train de faire le tirage au sort que faisaient les kuffars de l'époque, qui est de l'association, du shirk. On appelle ça en arabe al-istiqsam ou bil-azlam. Cela consistait à prendre des lances ou des flèches et sur chaque lance, quand ils voulaient se rendre dans un endroit, ils écrivaient « vas-y ». Sur l'autre, « n'y va pas ». Sur l'autre,
abstiens-toi. Ou bien, je ne sais pas. Et il faisait un tirage au sort, et s'il prenait la flèche, vas-y, ils y allaient. Vas-y pas, ils n'y allaient pas. Je ne sais pas, il recommençait le tirage au sort. Et ils ont dessiné Ibrahim qui faisait ça. Wal'iyadhu billah. Et il prenait aussi des oiseaux et les lâchait. Si l'oiseau partait en direction de là où il voulait se rendre, ils y allaient. S'il partait dans une direction contraire, il s'abstenait d'y aller. Et donc, on voit ici qu'ils ont dit que Ibrahim faisait ça. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre la vraie religion d'Ibrahim, qui n'est ni juif, ni chrétien, ni associateur, mais qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, nous demande de suivre la Hanifiyya d'Ibrahim. Deuxièmement, Ibrahim alayhi salam est un prophète qui est le deuxième meilleur prophète, et à travers lequel Allah Azza wa Jal a légiféré des choses qui ne cessent d'être en vigueur ou qui ne cessent d'être valides, comme la circoncision, ou bien le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Tous ces actes ont été légiférés par Allah Azza wa Jal avec son prophète Ibrahim alayhi salam. Il a donc instauré des choses qui ont été légiférées par Allah Azza wa Jal, dans lesquelles il doit être notre modèle. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également le père des prophètes. Donc cette Hanifiyya, cette religion d'Ibrahim, c'est le fait de ne vouer l'adoration qu'à Allah exclusivement. Subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne vouer l'adoration qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a vu, ce n'est pas une religion qui est propre à Ibrahim, mais c'est la religion de tous les prophètes. Elle consiste à appeler les gens à n'adorer qu'Allah, à n'invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. Puis on t'a révélé de suivre Ibrahim qui était Hanif. Hanif, c'est celui qui n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala et qui s'éloigne de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc l'ordre qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jalla. Quant à l'adoration, l'ibada, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque les savants